Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la gardienne de l'unité. Ça va? Alors aujourd'hui, je vais revenir vers vous, peut-être plus souvent que d'habitude, je ne sais pas. Je m'appelle Josine Jalocha. Bienvenue à ceux qui tomberaient par hasard sur cette vidéo. J'espère que mon son sera meilleur que l'autre fois, il était un peu bas. Apparemment, je ne change rien de fois en fois. Gros recadrage, gros recadrage, gros énorme recadrage. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience sur ce qui m'est arrivé ces 2 derniers jours et on verra si les guides ont quelque chose à dire. Certainement beaucoup plus intelligent que ce que je vais dire là-dessus. Suite à ma dernière vidéo où on a reçu le code de lumière des galactiques, j'ai eu pas mal de commentaires. Merci pour tous vos merveilleux commentaires, vos partages qui sont tellement intéressants. Et aujourd'hui, je veux particulièrement remercier plusieurs personnes qui m'ont mis des commentaires pas d'accord. Des commentaires avec est-ce que vous vous rendez compte de la responsabilité que vous avez quand vous dites ce genre de choses? Également, êtes-vous sûr que vous canalisez bien quelque chose de lumineux et que vous n'êtes pas en contact avec le bas astral? Ou encore fait avec beaucoup d'amour et de respect, pourquoi parlez-vous comme ça en donnant des dates, en parlant de violence, en parlant de choses qui ne me conviennent pas en fait. Et quand j'ai lu ces messages, je suis toujours touchée, qu'ils soient dans le sens de ce que je dis ou pas dans le sens de ce que je dis, je suis toujours touchée. Et ces messages-là m'ont touchée, c'est pour ça que je remercie toutes ces personnes vraiment intensément. Ces commentaires-là m'ont donné une grande leçon. Ils m'ont fait basculer instantanément dans mon mental, qui a ramené plein de blessures d'enfance, qui étaient que quand j'étais petite et que j'affirmais des choses, tant que c'était des chouettes choses, tout le monde était content. Et c'était chouette d'avoir Josine comme copine ou comme amie. Et puis dès que Josine disait quelque chose de moins chouette, eh bien, elle était instantanément diabolisée et tout devenait de sa faute, y compris ce qu'elle avait pu dire qui allait se prédire. Je ne suis pas, comme d'habitude, je n'insisterai jamais assez. Je suis une personne comme tout le monde. Je fais caca, comme vous. Je ne détiens aucune vérité. Je ne partage avec vous qu'une lumière divine que j'humanise à travers ce que je suis, qui je suis. Je ne suis pas Dieu. Je ne détiens pas la vérité. Je partage avec vous certaines expériences et certaines choses. Vous prenez ce qui vous fait du bien, vous coupez la vidéo tout de suite si ça vous embête, si ça vous fait du mal. Vous êtes responsable de ça. Je ne suis en aucun cas responsable de ce que vous allez ressentir en écoutant ce que je partage avec vous. Chacun sa responsabilité. Je ne vous oblige pas à m'écouter, surtout ne me croyez pas. La seule personne qui sait, c'est vous, et rien que vous. Personne ne sait mieux que vous. Je ne le dirai jamais assez. Maintenant, ce qui s'est passé, qui était formidable pour moi,
c'est que je n'ai pas douté. J'ai douté de moi, de ma personnalité, de celle qui aurait pu commettre des erreurs, qui va encore faire des dégâts par ce qu'elle a dit, par ce qu'elle fait, par ce qu'elle prédit. Mon personnage, mon mental ont eu peur. Mais très vite, je me suis rendu compte d'une chose très paisible en moi qui n'avait plus besoin de validation. Je n'attends plus d'être validée dans ce que je suis. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Ce que je dis est peut-être totalement faux. La responsabilité que j'ai, ce qui m'est demandé, fort, avec insistance, c'est de canaliser des messages et de vous les transmettre. Votre responsabilité est de décider, de voir, de ressentir si ça vous fait du bien ou pas. Nous allons rentrer dans une période où les guides vont arrêter, pour tous ceux qui croient que la divinité n'est que douce, l'amour est toujours de l'amour, et parfois par amour, on secoue l'autre, parce que c'est le seul moyen de le réveiller, de l'aider, de le sortir de son trou, j'entends, de le soutenir et de lui montrer qu'il compte et qu'il est important. Si vous croyez qu'on va vous laisser vous endormir, vous retourner et vous laisser aller à nouveau dans vos retranchements de doute, de peur, de réflexion, vous rêvez. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Voilà, j'ai été bien secouée par les commentaires. Merci, merci. Ça m'a fait faire un bond dans ma libération. Je remercie toutes ces personnes. Je leur envoie énormément d'amour, ce que j'ai fait instantanément. Je ne me suis en aucun cas sentie jugée, quels qu'aient été les propos. J'ai simplement été ébranlée dans mon doute. Et il était important que je descende au plus profond de moi, voir le paquet qui traînait encore là, dans la puanteur du 10 millième sous-sol, qui est « Josine, fais attention à ce que tu dis !» Non, je ne fais plus attention à ce que je dis quand ce que je dis vient de mon cœur, quand ce que je dis, au moment où ça me traverse, me remplit d'amour, quand ce que je dis m'émeut au point de pleurer de grâce, je sais que ceux qui me disent ces choses-là sont amour, pas bas astral, pas... Voilà. J'ai été beaucoup court-circuitée dans mes énergies. On a plein de symptômes physiques quand ça arrive. On peut être court-circuité par son ego spirituel. C'est possible. Tout peut arriver. Tout peut encore m'arriver. Mais ce qui s'est passé dans cette vidéo-là, ce n'était pas ça. Et je dois vous le dire, je dois oser vous le dire. C'est vrai, j'ai prédit une date. Ben, c'est pas moi. Voilà. Le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas. L'automne, septembre n'existe pas. Ça ne veut rien dire. Ça peut être dans 10 000 ans. Ça peut être l'automne de dans 10 000 ans. Ça peut être... si tout le monde travaille, s'il se passe quoi que ce soit d'autre et la vie est impermanence permanente, ce que j'ai dit hier,
est déjà faux maintenant, sera faux dans une minute, reviendra peut-être dans une semaine comme une vérité. Le moment où je vous l'ai dit, c'est le moment où je l'ai reçu. Et le reste ne dépend pas de moi. Je m'assieds dans un maintenant et dans un... Ils me disent, oui, ce serait bien de le faire maintenant. D'accord. Je vais me réasseoir donc dans un nouveau maintenant. Ne prenez que ce qui résonne. Je ne détiens aucune vérité, certainement pas la vôtre et certainement pas celle du plan divin. Voilà, je partage. La première chose que je voulais vous dire, c'est que il y a de l'électricité dans l'air, beaucoup, et beaucoup de feu. L'eau est toujours là, hein. Ne croyez pas que je vais vous dire, annuler ce que j'ai dit avec la vague. La vague arrive. Émotionnelle, physique, il va y avoir de l'eau. Et vous pouvez d'ailleurs en faire des réserves si vous voulez. Mais maintenant, depuis ce matin, il y a le feu. Je suis pas du genre à avoir chaud tout le temps. Moi, je suis plutôt une grosse frileuse. Et là, je boue. D'ailleurs, vous pouvez voir, je suis toute rouge. Je boue et je suis en feu. Et j'ai été en feu toute la journée. Un bon feu. Un feu de joie, j'entends. Un feu de joie qui vient consumer tous les résidus qui traînent encore en nous. Comme si l'alchimie se mettait sur le gros gaz, j'entends, avec la flamme à fond. Le chaudron est sur le feu et tout ce qui vous plombe va être transmuté en or. Et pour ça, il faut que ça chauffe, j'entends. Alors il faut que ça chauffe, ça va chauffer en nous, fatalement. Ça ne va peut-être pas chauffer qu'en nous. Peut-être que vous pouvez constater que beaucoup de personnes, pour le moment, sont agressives, électriques, désorientées, distraites. Il suffit de faire 1 kilomètre au volant de sa voiture en ville pour voir que les gens ne sont pas derrière leur volant. Ils sont électrifiés, atomisés, plombés. Et c'est normal. Et ça va encore durer. Ils ont dit dans cette vidéo-là que les nouveaux codes de lumière arrivaient et nous allons être bombardés de nouveaux codes de lumière en permanence. Nous allons recevoir des rayonnements solaires, des rayonnements lunaires. Attention aux lunes à venir. Profitez bien de ces lunes pour vous nettoyer et vous réactiver ensuite. Et alors l'image que je vois, c'est pas un Karcher, je ne sais pas si cette machine existe d'ailleurs. C'est comme un Karcher mais plus fort et ça nettoie tout. Voilà, c'est un peu ces pubs mensongères sur les produits qui nettoient très bien les carrelages de salle de bain dégueulasses comme ça. Le carrelage il est tout bas et puis la madame elle fait pss, 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 et puis elle passe son éponge et ça fait oh qu'est-ce qu'il est propre le carrelage, il est tout blanc, il brille. Ça va être ça, sauf que le carrelage c'est nous. Donc ça va décrasser, ça va décrasser fort fort. Je vais vous tirer quelques cartes. Je ne sais pas si j'ai le bon tarot, si vous pouvez me le dire. Ils me disent oui. Alors, on va tirer dans... Non, ils me disent non, on ne me dit pas dans celui-là d'abord dans l'autre. Eh ben, on revient à notre copain. Hein. Donc, on va parler du temps, qui n'existe pas, parce qu'il y a beaucoup de temps dans ces cartes-là. Alors, je me dis ce qu'ils me disent. Ils me disent, c'est pour voir si tu as bien compris la leçon.
dans le sens, vas-tu oser? Vas-tu dire ce que tu entends au risque de déplaire et de contrarier? Ben, on va voir, hop, il y a une carte qui est tombée, on va voir ça tout de suite. Eh ben oui, hein, la carte de la force. Le divin face au divin, le chiffre maître, le 11, le miroir, qui n'est plus à la queue le, j'entends. Cette carte est déjà sortie. Aujourd'hui, on attire particulièrement mon attention sur le Lumniscate qui est en haut. J'espère que vous le voyez bien. Le sigle de l'infini. Et les marguerites dans la crinière du lion. Fleurissez vos crinières pour rugir de plaisir, dans le sens de la joie, pas des plaisirs faciles. Notre force protège l'agneau pur qui n'a plus besoin de se sacrifier. Le lion des Maasai et l'agneau, une véritable force se déploie grâce à la bonté, au pardon et à la compassion. Soyez dans ces états, pas des émotions, des états, l'état de grâce, l'état de bonté, l'état de pardon, l'état de compassion. Vous disposez d'un pouvoir et d'un courage exceptionnel. Et le papillon est toujours présent. Et les feuilles sont en train de brunir. Il nous reparle de l'automne. À l'automne, et je remercie la personne, j'ai oublié son prénom, je suis désolée, qui m'a mis, quand j'ai dit l'automne, cette personne m'a mis en commentaire l'eau-tonne, des tonnes d'eau. Hop, carte retournée. Cette carte n'arrête pas de sortir, elle sort tout le temps dans mes consultations. L'abeille. Et il y a des dahlias pompons. Et ils me disent que c'est important. Oui, ça va être le pompon. Et il y a quoi? Il y a une date? Le 8 du printemps. Alors, les dahlias pompons, ça va être le pompon. Les abeilles virevoltent partout. La lune est présente, la féminité. Les dahlias sont de couleur orange. L'orange est la couleur du chakra qui crée, mais également la couleur du choc. Et les abeilles virevoltent, j'entends. Plusieurs occasions rêvées sont offertes à vous en même temps. Bien que cela puisse être stressant, n'oubliez pas d'exprimer votre gratitude pour les bienfaits que le ciel vous envoie. C'est vraiment une insistance sur une chose importante. Dans certaines cultures, les gens prient le soir et ils prient pour tout ce que Dieu leur a donné. Ils remercient, ils rendent grâce, mais surtout pour tout ce que Dieu ne leur a pas donné. Parce que si on recevait en permanence ce que l'on attend, on ne s'éveillerait jamais. Malheureusement, nous, humains, nous avons besoin de souffrir
pour nous éveiller, comme le poussin qui doit être assez fort que pour briser sa coquille, le papillon qui ne peut déployer ses ailes que si c'est lui qui a fracturé, brisé son cocon. On ne va plus pouvoir se cacher. C'est fini, c'est fini. On est tous différents, on est tous uniques, on est tous magiques, on est tous divins, on est tous merveilleux. Alors, une carte est tombée. Eh bien, c'est les cartes qui sortent tout le temps. Je les sors tout le temps, je les sors tous les jours. Et elles sortent encore. C'est ce qui nous est demandé. D'être unifiés à l'intérieur de nous, d'être responsables de nous, d'être responsables de tout pour nous, vis-à-vis de nous, comment nous nous aimons, comment nous nous traitons, comment nous réagissons. Tout ça nous appartient, tout nous appartient. L'autre n'est responsable de rien, de rien. Accueillez cette phase profonde, de profonde croissance spirituelle. Ah ça, je peux vous garantir que c'est une période où la croissance, c'est Space Mountain. Hein. Chut, c'est comme ça. Vous pourriez être amené à agir comme mentor, à trouver un nouveau guide ou à passer du temps avec ceux qui sont aussi engagés sur une voie sacrée. Par rapport au mentor, au maître, au gourou, je voulais aussi dire une chose. Ne donnez jamais votre pouvoir à personne. Parfois, dans mes commentaires, certaines personnes me remercient, je leur en fais vraiment grâce. Et certaines personnes me disent qu'elles m'adorent. Aimez-moi simplement, ne m'adorez pas. Et certaines personnes, dans leur message, je peux ressentir un attachement. Ne vous attachez pas. Quand on s'attache, on donne son pouvoir à l'autre. Apprenez, partagez, écoutez et discernez. Le seul maître à bord de votre être, c'est votre être. Aucun autre être ne peut savoir pour vous, mieux que vous, l'enfer est pavé d'or. Ne dites jamais à une personne ce qu'elle doit faire ou ne pas faire. Invitez-la à ce qu'elle trouve elle-même ce qui est juste pour elle. Et respectez son choix, quel qu'il soit. S'il ne vous plaît pas, allez travailler sur vous. Le pourquoi ça ne vous plaît pas. Vous n'êtes responsable que de vous. Et puisqu'on a parlé de l'enfer pavé d'or, eh bien on va prendre l'oracle du chemin pavé d'or. Précision. Et alors les cartes, ça ne glisse pas. Ça ne glisse pas dans le sens où on va vous pousser. On est tous poussés. On est en train de nous aider dans notre élan. Un peu comme quand il y a ces courses de vélo et le cycliste dans la course, il est un peu fatigué. Et une des personnes qui est sur le bord de la route pour regarder le peloton passer
se met à courir à côté du cycliste en le poussant comme ça, enfin, pour lui donner, ici en Belgique on dit une petite pichenette. Eh ben c'est ça. Les guides, ils font ça pour la remise en question. La grande remise en question. De quoi as-tu encore peur? C'est tout. De quoi as-tu encore peur? C'est quoi qui te fait peur? Dès que tu as peur, tu travailles sur ta peur. Et tu vois que tu n'as plus peur quand tu ne te poses plus de questions. À travers les commentaires qui m'ont été mis pour que je replonge dans mes doutes et mon enfance, j'ai été surprise de voir que je me posais plein de questions. Et j'ai été surprise de voir que je me posais plein de questions parce qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que je ne me pose plus jamais de questions. Je laisse faire. Je ne m'interroge plus. Mais je l'ai vu parce que grâce à tous ces commentaires, je me suis posé des questions. Je ne l'avais pas remarqué. Et donc, je pense qu'une grosse remise en question nous amène au stade de tiens, je ne me pose plus de questions. Eh bien, quand on ne se pose plus de questions, c'est que c'est l'être qui marche sur le chemin du pèlerin. Ils me disent pas là-dedans. Bah, donc quoi alors? Là-dedans. Ben oui. Alliance galactique. Alors c'est très drôle parce que le feu est retombé. Alors c'est ça qui va se passer. Vous allez être sur le gaz dans votre chaudron et puis il va falloir surveiller ce qui est dans le chaudron. Parfois ça va chauffer fort, il ne faut pas que ça brûle. Parfois il faut diminuer le gaz pour que ça mitonne à petit feu. Et parfois il faut couper le gaz. Et ça veut dire du repos, j'entends. Pensez à dormir et beaucoup boire. Buvez beaucoup d'eau. Hydratez-vous, nettoyez-vous à l'intérieur. Tout va se mélanger. Toutes les personnes vont se mélanger sans distinction. J'adore quand ça jump. Toutes les personnes vont se mélanger sans distinction. Et là, qu'est-ce qui a bondi? La carte numéro 30. Cité de cristal. Je vous la montre. Vous pensez résoudre une difficulté en y pensant sans cesse. Ici, lorsque nous sommes préoccupés par un problème, comme vous l'appelez, nous méditons sur cela, puis nous laissons la vie nous proposer des solutions. C'est exactement ce que je vous expliquais. Ça ne sert à rien de se poser des questions. Laissons la vie nous proposer les solutions. Et l'autre carte qui est tombée, c'est le saint véhicule Merkaba. Ben oui, je trouve qu'ils sont bien ces petits. Carte 06, je vous la montre.
Si vous suivez mes vidéos, vous savez qu'on a maintenant intégré la base de la structure cristalline des deux pyramides formant la Merkaba. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Alors, le 6, c'est le mouvement. Le 6, c'est... Je vais vous la remontrer. Si je la trouve. Où es-tu? On a parlé du choix. J'avais aussi un jour tiré une carte avec du blanc et du noir. Et la lumière solaire dans le choix. Ici, je vois un tableau de roulette et j'entends, comme à Las Vegas, quand on joue à la roulette, faites vos jeux. Plus rien, je ne sais plus ce qu'ils disent. Rien ne va plus, faites vos jeux. Quelque chose dans ce goût-là. Et on jette la bille et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Et voilà, les dés sont jetés, j'entends. Et ça tourne, et ça tourne. Nul ne peut aimer s'il ne s'est d'abord offert ce cadeau à lui-même. S'aimer ne signifie pas se considérer plus que tout autre, mais s'accorder de l'attention, du respect, de la tendresse, de la bienveillance, comme à tous ceux que l'on aime. Je dois en retirer une autre. Alors, il y a quelque chose qui est en train de descendre, quelque chose qui descend dans nos corps, quelque chose pour huiler, j'entends, pour que ça grince moins. Alors, la carte 41. Cosmic University Star Code. Oui, ils nous ont bien dit que c'était pas fini les Star Codes. On va en recevoir encore. Et là, ils me disent de faire ça. Voilà. Ça, là, c'est nous. Et ça, c'est ce qui va nous arriver dans les jours à venir. Donc, ça va venir de partout. D'en bas, d'en haut, de gauche, de droite, on va être bombardé, on va être réactivé, recadré, purifié, très grande purification, très grande purification des derniers résidus éducatifs humains. Peu à peu, tout ce qui vit sur Terre va s'éveiller à d'autres réalités et la torpeur qui régnait en vos cœurs va se dissiper pour laisser place à un immense soleil, celui qui dort depuis si longtemps au fond de vous et que vous aviez oublié. Et je dois tirer une carte, mais je ne sais pas dans quoi. Ah, c'est... Alors, j'ai voulu prendre un tarot. Il m'a dit non, c'est beaucoup trop doux, ça. Tu peux pas prendre ça. D'accord, et je prends quoi alors? Je prends ça. D'accord. Alors, c'est les chemins de Kuram. Je vous le montre. Alors, je suis précipitée. Alors, ce que j'entends, c'est... en fait, vous vous souvenez, on a tous eu des cours de chimie à l'école. Et il y avait... il y a tout qui est mélangé, c'est pas cool. Oui, on te le répète, tout va se mélanger. Tout va se mélanger. C'est... ils me disent, t'embête pas avec les cartes, tu vas pas en avoir besoin. Ben oui, mais quoi.
Et alors, l'image que j'ai eue, c'est quand on faisait nos petites expériences et on obtenait un précipité. Alors j'ai toujours été nulle en chimie, je me souviens absolument plus de ce que c'est. J'irai voir, mais on est dans l'éprouvettes là, comme ça. Et puis eux, ils nous envoient des codes de lumière et on va faire un précipité. Voilà, une accélération intense, cellulaire, consciente, atomique, c'est la totale. Et ben voilà, ils me disent tu dois lire là, je ne sais pas ce que c'est. Le manque de foi et la soumission, terminé. Bon, voilà. Okay. Alors, que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant et où se trouve ta réponse? Alors, je dois juste vous dire ça. Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant et où se trouve la réponse? Ta réponse. Se trouve où ta réponse quand tu te poses une question? Je sais pas moi. Où peut bien se trouver la réponse à ta question? Non, là c'est sûr qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Où se trouve la réponse à ta question? Un lien avec un autre ou avec les autres, ou un lien avec une vieille partie de moi, ça va être nettoyé. Ah, c'est ça. C'est tout ce qu'il va y avoir dans l'éprouvette. C'est nous. On va être passé au Karcher. Alors, pour arriver à l'introspection, plus intègre, j'entends, et la création, je dois vous la lire. Je sais pas ce que j'ai, je vois rien. La création constitue l'un des mystérieux phénomènes de la vie. En effet, s'il est vrai que nous avons pu reproduire certains mécanismes cérébraux humains sur des ordinateurs, la création, elle, échappe encore à toute mise en œuvre déterministe. Qu'est-ce qui fait qu'à un instant donné, un individu va vivre en lui la révélation d'une idée, d'un projet, d'une œuvre, et ils me disent, c'est la réponse à tes questions quand tu te poses des questions. La création fait partie intégrante de la nature de Dieu. Dieu nous a créés et crée le monde à chaque instant, mais nos croyances, nos conditionnements, nos blessures, nos modes de vie sont autant d'obstacles à la créativité. Pourtant, les voies utilisées par la création sont nombreuses. Faire un enfant, construire une solution, peindre, dessiner, danser, improviser une recette à partir des ingrédients que l'on a sous la main, inventer un jeu avec des enfants. La création n'est pas réservée aux artistes. Créer, c'est se reconnecter à la magie du monde et donc à notre joie profonde. La créativité, j'entends, va vous aider à passer le cap parce qu'elle va maintenir votre joie au beau fixe. Créer quelque chose tous les jours, ça ne doit pas être grand. Ça peut être un dessin, un gribouillis, un assemblage de pierres.
décorer une assiette avant le repas, mettre la table d'une certaine manière, anodine, j'entends, innover, étonnez-vous, brillez de créativité. Cette ressource vous invite à vous reconnecter à la dimension créatrice de Dieu et à votre créativité. Que faites-vous de cette ressource en vous? Quelle valeur accordez-vous à la création divine et à la vôtre? Rappelez-vous que l'acte créateur est un acte libérateur. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez? Alors ils me disent qu'on peut fermer les yeux un moment. Et j'ai un avion qui passe et qui fait un bruit impressionnant. Un bruit impressionnant. Vous allez entendre beaucoup de bruit, beaucoup de blabla. Ça va faire du bruit. Libérez-vous du bruit en créant. Mais c'est pas possible, il tourne en rond au-dessus de ma maison. Je ne sais pas si vous l'entendrez dans le micro, mais j'ai rarement entendu ça. Nous avions. Êtes-vous encore attaché à avant nous avions? Ou êtes-vous détaché? Êtes-vous dominé ou êtes-vous libéré? Avez-vous peur ou êtes-vous confiant? Exprimez-vous ce que votre cœur ressent ou réfléchissez-vous à ce que vous devez dire? Pouvez-vous serrer la main d'un inconnu et la garder un peu dans votre main avant de la lâcher? Est-ce que tout inconnu à vos yeux est connu? Est-ce que vous avez intégré tous les mêmes? Est-ce que vous avez réalisé que vous êtes l'autre, que l'autre est vous, que tout ce que vous pensez se manifeste pour vous, pour l'autre, que c'est votre responsabilité? Avez-vous parfaitement intégré la mesure de votre puissance divine? J'entends. Tout est entre vos mains. Alors, donnez-vous la main. Étendez la main. Divin, humain. Oui. Et j'ai une carte, vous savez que toutes mes cartes se sont mélangées, j'en ai une qui est là, et je parle des mains, et la personne est comme ça sur la carte. Et c'est une question que nous sommes tous invités à nous poser. Quel est ton tourment exactement?
Quel est ton besoin? Quel est ton tourment? Quel est ton besoin? Magnifique. Quelle réalité fuis-tu? Quelle réalité fuis-tu? Et finalement, quelle est ta foi? Où en est ta foi? As-tu encore peur? As-tu encore peur de la mort? Et alors je dois tirer une carte. Il me dit c'est pas la bonne couleur, ça non plus. Ici dans, oui, une ressource. Voilà, ils vont encore nous donner une ressource. Ils sont gentils. Alors aujourd'hui c'est très drôle parce que les cartes restent collées dans ma main. Et la ressource qu'ils nous offrent, ben oui, on l'a dit depuis le début, le discernement et la clairvoyance. Vous avez reçu ça, tous. Nous l'avons placé au centre de votre front, sur votre glande pinéale, sur votre troisième œil. Vous avez reçu un code de lumière pour vous aider dans votre clairvoyance et votre discernement. Vous n'êtes responsable que de vous-même. Ne jugez rien, n'adorez rien. Ne donnez votre pouvoir à personne. Ne prenez pas la vérité de l'autre pour vôtre. Vous êtes le seul, la seule à savoir ce qui est bon et juste pour vous. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Je vous souhaite une belle nuit. Il est tard. Une bonne journée si vous regardez cette vidéo le matin. Je vous embrasse. Je vous prends dans mes bras. Merci pour tous vos commentaires, quels qu'ils soient. Ils sont tous merveilleux. Et je les reçois dans mon cœur. Et les autres, je les prends pour grandir. Alors merci à vous tous. Au revoir, à très bientôt.